Hello, c'est Guillaume, ingénieur en finance de marché. L'espoir fait vivre, disent certains, mais pour FDJ, l'espoir est un business. Oui, là je te parle de la française des jeux. Tu sais, les fameux jeux à gratter, paris sportifs, et surtout les jeux de hasard, Euro-Millions et le loto. Après avoir regardé ma vidéo, à chaque fois que tu entendras la fameuse réplique de la FDJ, à qui le tour, tu sauras où vraiment va l'argent. Et ce n'est ni dans les poches des joueurs, ni dans celles des actionnaires, mais bien dans celles de l'État. C'est pour ça qu'assez souvent, moi j'aime bien appeler les jeux d'argent l'impôt volontaire. Pour moi, c'est un impôt que payent sans le savoir tous les joueurs de France, alors qu'ils pensent acheter de l'espoir, alors qu'en fait, ils remplissent les caisses de l'État. Alors, côté cours de l'action, FDJ est entré en bourse fin 2019 à 22 euros. Et depuis, l'action a fait plus 46% en un peu plus de 3 ans et demi, en versant presque 4 euros de dividendes total cumulés, ce qui fait quand même un beau plus 67%, avec dividendes investis sur un plan d'épargne action par exemple. Donc quand même une belle rentabilité annuelle pour l'actionnaire. Alors oui, là tu pourras me dire c'est beaucoup, mais attends, celui qui a le beau rôle, c'est même pas l'actionnaire dans l'histoire. Parce que moi, là, quand je regarde la dernière publication de FDJ, moi, ce que je vois, c'est 3,3 milliards d'euros de produits de jeux générés par FDJ ce premier semestre 2023. Et sur ces 3 milliards, on a le gros du pactole, plus de 2 milliards qui vont à l'État en imposant des prélèvements publics sur les jeux. Oui, donc on a plus de 4 milliards sur l'année qui vont directement dans les caisses de l'État. Oui, c'est bien ça, 2 tiers du produit brut des jeux vont à l'État quoi qu'il arrive. C'est pour ça que j'aime bien dire que l'auto, c'est un impôt volontairement donné à l'État par les joueurs. Et oui, si l'État peut se permettre de ralfer la mise avec une part du gâteau aussi importante, c'est que la loterie, c'est un business qui est très lucratif, qui surfe quand même sur l'addiction et l'espoir des joueurs. Et bien sûr, l'activité de base de la FDJ, c'est de proposer des jeux où les joueurs ont une probabilité de gain en leur défaveur. Donc pas de surprise là-dessus, l'État il est pas idiot quand il s'agit de prélever de l'argent, il faut bien que ça finisse dans sa poche à la fin. Donc rien que pour le loto ou l'euro-million, dépenser 2,50 €, c'est en réalité l'espérance de perdre à chaque fois. Et l'assurance par contre de remplir les caisses de l'État et un peu quand même celle de l'actionnaire. Alors aujourd'hui le marketing de FDJ il est performant, il y a 400 millions investis pour ce budget communication et oui c'est une stratégie qui est bien rodée, c'est l'appât du gain nourri copieusement par le rêve des joueurs et tout ça permet de maintenir un volume de mise qui est un des plus importants d'Europe quand même. Donc oui c'est une aubaine pour l'État pour combler un peu une partie des déficits et sachant qu'il y a plus de joueurs de l'auto que d'actionnaires en France. C'est quand même dingue quand on y pense. Et au passage, si toi tu joues ou que tu connais des amis proches qui sont pris un peu dans ce piège des jeux d'argent, partage-leur cette vidéo pour qu'ils commencent plutôt à investir, ça serait peut-être mieux pour eux. Et ouais, je pense qu'investir son argent sur du PEA et sur des actions de grande capitalisation européenne, un truc où tu peux voir que ça fait des bénéfices et que ça devrait continuer à en faire, je pense que c'est mieux que de payer un impôt volontaire. Bref. Alors côté opportunité pour FDJ, les paris sportifs et jeux de tirage, ils permettent de générer des marges importantes. Là, on est quand même sur du 25 à 26% de marge sur EBITDA. Et oui, FDJ, ça bénéficie d'un business model qui est exceptionnel. C'est une très forte capacité de génération de cash avec un très faible risque. Et quand même, et ce très faible risque, c'est sur 85% de son chiffre d'affaires. Vu que 85% de son chiffre d'affaires, c'est quoi C'est des jeux à tirage ou à la main. Donc avoir la main sur un jeu de tirage, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que FDJ a une espérance qui est systématiquement positive. Faut pas croire qu'en moyenne les joueurs gagnent de l'argent, c'est faux. Aussi récemment en termes d'opportunités, on voit que FDJ a quand même réalisé une grosse acquisition de Premier Loterie Ireland, donc l'Irish National Lottery, dont elle a l'exploitation jusqu'en 2034. Donc en fait ça le finance assez facilement, ça coûte quoi? 350 millions le coût de l'opération. FDJ ça a quand même 1 milliard en cash là. Donc voilà, FDJ elle se permet le luxe de pouvoir acheter des concurrents européens, elle surfe sur des bénéfices supplémentaires comme ça en Irlande sur les prochaines années. Voilà, cadeau. Aussi en termes de perspective moyen-court terme, on va dire, on peut quand même s'attendre à une belle hausse sur tout ce qui est revenu paris sportifs pour 2024. Il y a quand même des événements sportifs avec les JO à Paris notamment qui devraient tirer vers le haut les ventes de FDJ l'an prochain. Alors côté risque, on a quand même l'Union européenne qui menace un peu ce business de monopole français de la FDJ qui pourrait potentiellement se solder par une amende. Moi, de ce que je vois là, ce serait quelques dizaines de millions d'euros. Et même si, prochainement, peut-être à un moment, ça fera les gros titres dans les grands médias, mais moi, je pense pas qu'il y ait un gros impact sur le prix de son action parce que c'est une amende à 8 chiffres
Et c'est pas grand chose quand tu as 10 chiffres derrière, avec 1 milliard en cash en réserve. Alors en France, la FDJ, elle devrait conserver sa licence des jeux jusqu'en 2044. Donc ça lui assure un monopole sans concurrence et que l'État français, en fait, il a aucune raison d'arrêter ça. Parce que d'abord, l'État lui vend ce monopole à 380 millions. Donc déjà, voilà, 380 millions qui rentrent pour l'État. Et surtout, tous les ans, c'est 4 milliards par an sur le produit des jeux que l'État encaisse à nouveau. Et on ajoute à ça les 40 millions de dividendes pour actionnaires, l'impôt sur les sociétés, les cotisations sociales, les taxes et prélèvements sociaux sur les salariés de FDJ. Bref, la FDJ a de très beaux jours devant elle en France. Alors maintenant, si on raisonne en tant qu'investisseur pragmatique, ce qui va nous intéresser ici, c'est bien sûr de savoir si l'action FDJ, c'est une bonne opportunité ou pas pour entrer sur le titre maintenant, en 2023. Alors déjà, tu l'as bien compris, le business de la FDJ, c'est un business qui est plutôt dérisqué, où en fait, il gagne à tous les coups, si tu veux. Donc ça en fait un investissement qui est assez safe déjà, par son business model, parce que 85% de son activité, c'est sur des jeux de loterie, qui est une grosse vache à lait. Et quand on ajoute à ça qu'on peut anticiper assez facilement une croissance, et autant dans les périodes de crise que de boom économique, parce que voilà, tu as l'addiction sur des jeux réguliers qui ne connaît pas de répit. Donc tout ça, ça fait espérer pour les actionnaires de l'action, avec un État quand même qui fait 22% dans l'actionnariat. Ça peut quand même laisser espérer une croissance des bénéfices à minima de 5% par an sur les 10 prochaines années. Après, là, pour l'année en cours, avec mes hypothèses de dépenses des joueurs, on peut même aller plus loin et anticiper 370 millions de bénéfices pour fin 2023. Donc là, ils sont très bien partis avec le premier semestre. Et là, on est sur une tendance qui est confirmée à la hausse. On aurait quand même 17% d'augmentation depuis les 315 milliards de 2022, ce qui n'est pas rien. Et ce qui est encore plus impressionnant, parce que c'est un business qui a 25% de marge sur EBITDA, donc qui a aussi peu de risques et qui a aussi 7% de rentabilité sur ses free cash flow sur market cap. Et ça, c'est intéressant. Et le free cash flow, tu sais, c'est très important. C'est le cash qui rentre concrètement dans la société. Côté dividende, la FDJ, elle a versé 1,37€ par action le 5 mai dernier, en se permettant de verser quand même 80% des bénéfices aux actionnaires. Car oui, l'actionnaire principal, c'est l'État avec 22%. Et comme d'habitude, il incite à verser le maximum possible. Et oui, ça peut être vu aussi comme une mauvaise habitude de verser 80% des bénéfices, c'est une part qui est importante. On peut aussi qualifier FDJ de généreuse sur ce type de business model. Parce que 80% de bénéfices reversés en dividendes, ça casse pas le business de la FDJ qui est en monopole tout simplement. Alors moi, d'après mes estimations de bénéfices, je vois même FDJ qui pourrait augmenter son dividende pour 2024 de 11 centimes de plus, donc soit 1,48€ par action. Ce qui ferait une rentabilité de dividende horizon 2024 autour de 4,5% par an. Alors aujourd'hui, FDJ, ça cote à 33€ l'action. Ça fait une capitalisation de 6,3 milliards d'euros. Et avec mes hypothèses de bénéfices, moi, pour la fin de l'année 2023, j'estime que son PE ratio, donc l'indicateur de cherté fondamentale, il sera au niveau de 17 pour au moment de sa publication, disons, horizon février 2024. Donc là, un PE ratio de 17, ça veut dire quoi pour l'industrie des jeux? Ça veut dire que c'est élevé. Donc FDJ, elle est surévaluée par rapport à son niveau de bénéfice. Et pour moi, ça s'explique par le faible risque de son business model qui doit attirer, qui doit rassurer en période où tu as des taux élevés et tu as quand même un risque de récession en Europe. Et du coup, dans les périodes d'incertitude, tu essaies de mettre ton argent sur des actifs qui sont moins risqués, tout simplement. D'où la survalorisation, à mon avis, sur FDJ. Alors, moi, personnellement, sur FDJ, je suis quand même positif sur le long terme. Il y a quand même peu de choses qui peuvent venir entraver ce monopole. Et malgré, oui, qu'elle soit un peu chère aujourd'hui, ça reste une entreprise qui a un risque assez faible, qui surfe sur un business model avec des marges indécentes et avec des ventes assez facilement anticipables et en croissance. Donc voilà, à partir de là, je vais quand même te donner un objectif de prix. Pour moi, FDJ, ça serait assez attractif déjà autour de 30€. Là, ça serait un prix qui me paraîtrait plus fair. Après, pour un investissement aujourd'hui à 33€, ce qui est raisonnable aussi pour ces perspectives, moi, ce que j'ai, c'est un objectif de prix qui serait autour de 36€ pour le début de l'an prochain. Donc, ça serait un plus 10% de hausse en termes de rentabilité sur le prix de son action. Si je me base sur mes estimations de bénéfices, si elles s'avèrent exactes avec ces 370 millions de bénéfices que j'anticipe net pour fin 2023. Et le tout qui serait livré avec 4,5% de dividendes anticipables pour 2024. Voilà, après, je vais quand même te partager là le niveau de risque que je vois pour les prochains mois pour FDJ. Moi, j'arrive à 11%. Et 11%, c'est un risque qui est vraiment faible.
Donc bref, FDJ, c'est une entreprise qui est une véritable machine à cash pour l'État et un peu pour ses actionnaires et qui surfe bien sûr sur le rêve des joueurs qui en fait payent des impôts volontairement à l'État. Maintenant, je t'invite à découvrir mes outils de gestion de portefeuille, ma newsletter ainsi que ma formation pour apprendre à savoir quand entrer sur une action et comment gérer ton portefeuille. Tout ça, c'est sur guystorm.com. Maintenant, si tu veux découvrir une entreprise qui verse des dividendes plus élevés que FDJ, je t'invite à découvrir ma vidéo sur Total Energy, une action du secteur bien sûr de l'énergie éligible au PEA. Sur ce, restons pragmatiques. Allez, ciao!